Et si certaines de tes idées n'étaient pas vraiment les tiennes? On pense réfléchir, on pense analyser, on pense comprendre. Mais en réalité, le cerveau prend des raccourcis. Il croit sans vérifier, il juge sans analyser. Et il suit sans questionner. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On pense être lucide alors qu'on est influencé. Dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va voir un signe qui montre que ton esprit critique est peut-être plus faible que tu ne le penses. Et si tu te reconnais dans plusieurs de ces points que je vais te mentionner, ce n'est pas un hasard. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de ne pas savoir, c'est de croire qu'on sait. Allez, passons tout de suite au signe numéro 1 qui fait que tu manques d'esprit critique. Tu crois facilement ce que tu vois ou entends. C'est un peu comme avaler de l'eau sans regarder si elle est potable. On consomme sans vérifier et on part du principe que c'est fiable. Et oui, le cerveau aime aller vite. Quand une information paraît claire ou convaincante, il a tendance à l'accepter directement. Sans esprit critique, on ne vérifie pas la source, on ne questionne pas. Résultat, on transforme une information en vérité, alors qu'elle peut être incomplète, biaisée ou fausse. Prenons cet exemple. Quand on voit un titre choc, une vidéo convaincante ou une affirmation forte, notre premier réflexe serait d'y croire et de la partager sans même vérifier ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est la preuve de ne pas avoir suffisamment d'esprit critique. Les recherches montrent que la répétition augmente la perception de vérité. Les études indiquent que les individus acceptent plus facilement une information présentée de manière simple et fluide. Passons tout de suite au signe numéro 2, que tu n'as pas d'esprit critique, tu ne remets jamais en question tes propres opinions. C'est un peu comme regarder le monde avec des lunettes sans jamais les enlever. On voit tout à travers, mais on oublie qu'elles sont là et on pense que c'est la réalité. Le cerveau cherche la cohérence. Une fois qu'une opinion est formée, il fait tout pour la protéger, pour dépenser le moins d'énergie. Il sélectionne les infos qui confirment, il ignore celles qui le contredisent et il renforce ce qu'il croit déjà. Sans esprit critique, on ne se pose pas la question « et si j'avais tort ?» Résultat, les opinions deviennent complètement rigides et la réflexion s'arrête. Par exemple, si on a une conviction forte, puis on voit une information contraire, notre premier réflexe serait de la rejeter, de la critiquer ou de ne pas l'analyser. Alors non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle dérange notre cerveau. Les travaux de Daniel Kahneman montrent que le cerveau privilégie la cohérence interne plutôt que la remise en question. Les recherches sur le biais de confirmation indiquent que les individus cherchent des informations qui valident leurs croyances. Autrement dit, ne jamais remettre en question ses opinions, ce n'est pas être sûr de soi, c'est être bloqué. Parce que réfléchir, ce n'est pas défendre ce qu'on pense, c'est être capable de le remettre en question. Allez, passons tout de suite au signe numéro 3, que tu n'as pas d'esprit critique, tu confonds faits et opinions. C'est un peu comme confondre une carte avec le territoire. La carte aide à comprendre, mais elle reste une représentation. Si on pense que la carte est la réalité, on se trompe de niveau. Et oui, un fait, c'est vérifiable, mesurable et objectif. Une opinion, elle, est personnelle, subjective et interprétée. Sans esprit critique, tout se mélange. Une affirmation bien formulée peut être perçue comme un fait, alors que ce n'est qu'une opinion. Résultat, confusion, mauvaise conclusion et perception biaisée. Prenons cet exemple. Il ne répond pas au message. C'est un fait. Il est irrespectueux. C'est une interprétation. Il ne m'aime pas. C'est une opinion. On part d'un fait et on construit une réalité. Les recherches en psychologie cognitive montrent que les individus confondent souvent faits et interprétations, surtout dans un contexte émotionnel. Les travaux sur le biais d'attribution indiquent que l'on interprète rapidement les comportements sans les vérifier. Autrement dit, confondre faits et opinions, c'est déformer la réalité. Comprendre la différence, c'est commencer à voir plus clair, parce que penser clairement commence par ne pas tout mélanger. Signe numéro 4, que tu n'as pas d'esprit critique, tu te fies uniquement à l'autorité ou à la popularité d'une personne. C'est un peu comme suivre un panneau sans regarder où mène la route. Le panneau indique une direction, mais il ne garantit pas que c'est la bonne. Et si on suit sans vérifier, eh bien, tu t'en doutes, on peut aller au mauvais endroit. Prenons cet exemple. Une personne influente affirme quelque chose. Notre premier réflexe serait de la croire et de ne pas vérifier. Ou alors, une opinion est très populaire et on
l'adoptent, juste parce qu'elle est partagée. Et ça, c'est la preuve d'un non-esprit critique. Les expériences de Stanley Milgram montrent que les individus suivent une autorité même contre leur jugement. Et oui, l'autorité rassure, la popularité influence, mais ni l'un ni l'autre ne prouve, parce que ce qui compte, ce n'est pas qui parle, mais c'est ce qui est vrai. Passons au signe numéro 5, que tu n'as pas d'esprit critique, tu réagis surtout avec tes émotions. C'est un peu comme conduire avec le volant qui tourne selon les émotions. Quand l'émotion monte, la direction change, sans contrôle et sans réflexion. Et le trajet devient donc imprévisible. Les émotions sont certes utiles, mais sans esprit critique, elles prennent le dessus. Le cerveau réagit impulsivement, rapidement, sans analyse. Résultat, des décisions biaisées, des réactions excessives et une interprétation faussée. Prenons cet exemple. On voit une information choquante, réaction immédiate, de la colère, du partage et une réaction, sans vérifier si c'est vrai bien sûr. L'émotion guide, mais la réflexion n'est pas. Les travaux de Daniel Kahneman montrent que les décisions émotionnelles sont rapides mais souvent biaisées. Les études montrent également que les contenus émotionnels sont plus partagés même s'ils sont faux. Ressentir, ce n'est pas un problème, mais décider uniquement avec ses émotions en devient un. Parce que quand l'émotion décide, la réflexion disparaît. Signe numéro 6, que tu n'as pas d'esprit critique, tu n'écoutes pas les points de vue opposés. C'est un peu comme boucher une oreille et croire entendre toute la musique. On n'entend qu'une partie, mais pas l'ensemble. Et pourtant, on pense comprendre. Sans esprit critique, on cherche surtout à confirmer ce qu'on pense déjà. Alors on évite les opinions différentes, les contradictions et les désaccords. Pourquoi? Parce que ça crée de l'inconfort. Mais en évitant ces points de vue, on limite sa compréhension. On renforce ses biais, ses certitudes et sa vision partielle. Prenons un exemple. On voit une opinion opposée, notre premier réflexe serait de l'ignorer. Alors on la critique rapidement, mais on ne l'analyse pas. Alors non pas parce qu'elle est forcément fausse, mais parce qu'elle dérange. Les recherches en psychologie montrent que les individus évitent les informations contradictoires. Et les travaux, allez, passons tout de suite au 7e signe que tu n'as pas d'esprit critique, tu changes d'avis sous influence sans t'en rendre compte. C'est un peu comme dériver doucement sans sentir le courant. Au début, tout semble stable, puis sans s'en rendre compte, la direction change. Alors pas brusquement, mais progressivement. L'influence n'est pas toujours visible. Elle peut être subtile, répétée et indirecte. Le cerveau, lui, s'adapte à ce qu'il voit et entend. Sans esprit critique, les idées évoluent, les opinions changent et les décisions se modifient. Mais sans prise de conscience, on pense choisir, alors qu'on s'adapte en réalité. Prenons cet exemple. On est exposé à une idée, souvent répétée, largement partagée. Avec le temps, elle devient familière, puis acceptable et finalement logique, sans réelle réflexion. Les recherches en psychologie montrent que la répétition augmente l'acceptation d'une idée. C'est l'effet de vérité illusoire. Certaines études indiquent même que l'exposition prolongée influence les croyances. Changer d'avis, ce n'est pas le problème. Ne pas savoir pourquoi, ça c'en est un. Parce que sans esprit critique, on ne pense pas toujours, on s'adapte